L'objectif, hein, c'est d'échanger avec les personnes, avec les coachs, les consultants qui utilisent le jeu Explore tes pouvoirs, pour savoir voilà comment ils l'utilisent. Et chacun l'adapte à sa façon, c'est modulable. Donc c'est pour ça que j'aime bien découvrir comment chacun utilise le jeu Explore tes pouvoirs. Avant de commencer, j'aimerais que tu te présentes au public et que tu nous dises aussi ce que tu fais, Marion. Eh ben, écoute, bonjour Dovi, bonjour à tous. Je suis déjà ravie d'être ici, enfin voilà, d'avoir cet échange avec toi. Alors pour faire court, je vais essayer. Moi, c'est Marion, j'aime le golf. Je suis aussi une femme de 43 ans, j'habite en Normandie. J'adore la vie, j'adore le lien aux gens, j'adore aussi tout ce qui est lien à la nature et aux animaux. Et j'accompagne aussi, donc voilà, ma partie professionnelle, j'accompagne en fait des personnes à faire la paix avec leur alimentation, leur corps et leur image. Donc je dis souvent que je suis une accompagnatrice à la réconciliation avec soi et au changement. Ouais. Et pour ça, bah, tu vois, j'utilise plein d'outils différents en fonction de l'histoire qui m'est racontée. Et ben, je vais proposer en fait un accompagnement personnalisé et sur mesure. Hmm. Et en parallèle, je propose aussi des ateliers en entreprise parce que j'aime bien aussi semer des graines pour justement penser un peu les choses autrement. Et donc, Ouais. je propose des ateliers via le médiateur cuisine en fait pour tout ce qui est cohésion d'équipe, communication et gestion des aléas. Et donc, voilà, c'est très sympa. Et la cuisine est effectivement un super vecteur de lien, de cohésion, de réconciliation, effectivement. Hmm. Ouais. Ah oui, bah là, ça c'est top. J'adore, j'adore, j'adore. Et du coup, dis-moi, comment as-tu découvert le jeu Explore tes pouvoirs? Ah ah. Eh ben écoute, merci LinkedIn en fait, hein. Grâce à LinkedIn, j'ai pu Ouais. en fait te découvrir, Dovi, parce que clairement, c'est en commençant à te suivre en fait sur les réseaux, en commençant à suivre tes publications, que j'ai découvert le fameux jeu Explore tes pouvoirs. Alors Ouais. déjà, pour commencer, moi j'ai beaucoup aimé ton énergie, ce que Hmm. tu dégages, tous tes posts. J'ai trouvé que c'était pertinent, clair, ça Ouais. donne envie. Et du coup, le jeu, j'ai vraiment eu envie d'en savoir un peu plus. Et c'est pour ça Hmm. que bah, j'ai fait un atelier avec toi Ouais. et ça m'a permis en fait de découvrir bah, concrètement c'était quoi le jeu Export tes pouvoirs. Ouais. Ouais. Je me souviens de cet atelier. Je me souviens encore de cet atelier. Bah, ça doit faire quand même quelques mois là, hein. Ouais. Mm. Ouais. Oui, Ouais. oui. Ah ouais, ouais, ça, je pourrais même plus te dire. Bah, c'était l'année dernière, mais Ouais. alors, quand exactement, je ne sais Ouais. plus. Ouais. Mais ouais, ouais, ça remonte à un petit moment déjà, ouais. Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'utiliser le jeu? Alors déjà, j'adore les jeux, concrètement. Oui. Ça, c'est déjà Ouais. quelque chose que moi, je pratique à titre personnel aussi et aussi que j'utilise beaucoup dans ma pratique, en fait, Ouais. d'accompagnante. J'aime le côté ludique parce que finalement, des fois, les gens, ils n'ont pas envie toujours d'être dans le mental ou alors ils n'ont pas toujours envie non plus que ce soit des fois poser des questions, etc. Ça leur paraît peut-être trop concret, trop Ouais. difficile, alors que via en fait un médiateur un peu ludique, via le jeu, en fait, il se passe des choses assez étonnantes. Et c'est ça que j'aime aussi, ce côté ludique. Et Ouais. pour moi, c'est le champ des possibles et ouvert, en fait. Quand j'ai Ouais. découvert en fait le jeu, je me suis dit, mais il y a choses, plein de publics à qui on peut s'adresser. On peut aller en entreprise, on peut s'adresser à des ados, on peut s'adresser aussi. Enfin, je me suis dit vraiment, c'est Ouais. un super vecteur en fait. Ouais. Et c'est ça qui me plaît aussi. C'est vraiment ce côté ludique, ce côté jeu, ce côté. Il plaît en fait. Les gens s'amusent et en même temps, on sème Ouais. des graines, quoi. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Moi, c'est ce qui m'a aussi plu, moi-même dans mon propre cheminement, c'est de considérer ce que je fais, comment j'avance comme un jeu. Et effectivement, ça change la donne, quoi. Ah Ok. oui, complètement. Ok. Alors, raconte-moi comment tu l'utilises concrètement. Donne-moi des exemples, des anecdotes. Raconte-moi un peu. Eh ben, écoute, j'avoue que je teste encore beaucoup de choses parce que Oui. je m'autorise à faire en fait plein de choses avec ce jeu. Donc, Ouais. je l'utilise dans mes accompagnements en one-to-one. Donc, ça c'est un bel outil parce que moi, j'accompagne beaucoup de personnes finalement qui ont un gros manque d'estime d'elles, Ouais. qui ont besoin de renforcer leur confiance en elles, qui ont besoin aussi de comprendre qu'elles ont, enfin, de prendre conscience parce que finalement, c'est pas forcément de comprendre, mais de prendre conscience qu'elles ont plein de ressources, des potentiels. Ouais. Et en fait, grâce à ce jeu,
moi, ça me permet justement de mettre en lumière, de leur permettre de mettre en lumière leurs ressources, leur potentiel, de se dire que finalement, elles ont plein de choses, de mettre aussi en lumière la singularité, Oui. ses talents, tu vois, ses particularités. Et ça, c'est pareil, les gens, je crois que c'est quelque chose qui ils sont en demande. Et puis, il y a cette quête de sens aussi, qui est toujours au cœur, en fait, de beaucoup d'accompagnements. Enfin, je pense que tu sais très bien de quoi je parle, hein. Et du coup, ce jeu, il apporte, en tout cas, des clés, beaucoup de choses. Donc, j'utilise vraiment de manière très différente. Donc, soit j'utilise en ligne, puisque j'ai pris aussi la version, on va dire, en ligne, ce qui Numérique. permet, du coup, Oui. de l'adapter aussi plus facilement. Et donc là, ça va être tout simplement en commençant par étapes, hein, de façon, on va commencer par soit je fais choisir une carte, soit je fais tirer au sort, soit en fait j'utilise voilà différents selon l'envie du jour, soit je Oui. détermine à l'avance des choses en fonction de ce qui a été peut-être évoqué aussi en amont, et on va travailler sur une ou deux choses. Donc du coup, je l'utilise, on va dire sur ce coup-là, de manière plutôt assez simple et ludique, mais il se passe plein de choses. Je l'utilise aussi en atelier collectif Ouais. parce que je trouve que il se passe aussi beaucoup de choses et c'est très drôle. Enfin, moi j'aime bien aussi ajouter un petit côté un peu fun et un côté drôle. Ouais. Et j'ai beaucoup aimé quand tu m'as suggéré, tu pouvais faire du dessin, des mimes, Oui. des choses comme ça. Et ça crée en fait tout de suite, il y a une espèce de, tu vois, quand on appelle des brise-glaces ou des choses comme ça, quand tu fais des ateliers collectifs, là pour le coup, ça brise vraiment la glace. Oui. Et Ah. ça amène une convivialité, un côté un peu décomplexé. Oui. Et en fait, sans obliger. Enfin, tu vois, c'est ça aussi Oui. c'est la porte ouverte à. Oui. Et donc, en atelier collectif, c'est pareil. Je l'ai fait soit sous forme de sous-groupe, soit en collectif tous ensemble, en fonction du Ouais. nombre de participants. Et Ouais. l'avantage, c'est que du coup, il y a le retour de chacun qui est génial parce que ça, en plus de ce côté recherche de ressources, de potentiel, c'est Ouais. aussi une ouverture, tu vois, de perspectives et de choses, de visions différentes. Et donc, ça crée vraiment des prises de conscience impressionnantes, quand bien Hmm. même ça reste sur un atelier d'1 heure et demie en collectif. Ouais. Enfin, moi, je trouve ça fou, ouais. Oui, moi, j'aime beaucoup ce côté collectif parce que il y a des perspectives différentes Mm. qui aident les uns les autres. Et Ouais, complètement. voilà, ouais. Et ça, c'est un vrai plus aussi en collectif. Ouais. Et il y a un truc que j'aime beaucoup aussi, bah, si tu veux vraiment qu'on parle de tout Ah oui, bien en un sûr. moment, Ah oui, bien et sûr. ben, c'est aussi mélangé avec d'autres pratiques. Parce que moi, je Oui, suis formée à plein d'autres pratiques. Et par exemple, un de mes outils phares, c'est la cuisine thérapie. Je suis ouais. aussi formatrice cuisine Mhm. thérapie. Et pour le coup, j'allie les deux. C'est génial de pouvoir se dire, tiens, tu vas pouvoir justement mélanger les pratiques et utiliser finalement le jeu Explore tes pouvoirs qui va venir nourrir finalement l'atelier de cuisine thérapie. Oui, Puisque du coup, là, tu vas mettre en action, mettre en mouvement autour de ton assiette. Et pourtant, tu vas partir d'une carte Explore tes pouvoirs, tu vas partir de choses, de ressources, etc. Et ouais, il en ressort des choses encore, tu vois, c'est comme si on allait encore plus loin parce que ils se mettent en action dans le fait de faire quelque chose en plus, tu vois, de la carte. Et donc, ça, c'est génial, quoi. Et ils repartent, tu sais, souvent avec des défis. Le trophée, je trouve ça génial aussi, ces petites cartes trophées, où tu oui, repars un peu comme un mantra aussi. Tu peux te faire ton mantra. ouais, Voilà, donc c'est assez puissant. Et puis, bah, pareil, en atelier, j'adore aussi sur les ados. Alors, c'est un public que je fais un peu moins en ce moment, parce que ouais, ça dépend des moments. Là, je développe beaucoup le digital, mais ouais, avec les ados, c'est assez étonnant. Déjà, ouais, ils adorent. Franchement, ils aiment beaucoup. oui, Euh, oui, et, euh, et ils ont, c'est vraiment la période idéale, j'ai envie de dire, pour faire justement ce genre d'activité, parce qu'ils ont besoin aussi voilà, de se reconnecter à leurs ressources, etc. Et là, tu peux le faire un peu sous forme de jeu géant, quoi. Tu vois, en ajoutant des lancers de dés, en disant, tiens, j'ai mis telle ouais, carte à ce lancer. Parce que j'adore aussi le côté jeu de rôle, tu vois. oui. Donc, Le j'utilise côté jeu de beaucoup rôle. Hmm. ouais, tous Hmm. les jeux. Et donc, je mixe aussi avec des jeux qui sont existants, en créant des nouvelles règles, en Oui, rajoutant des choses, pourquoi pas en mixant des jeux. Et il se passe, voilà, des choses assez étonnantes. Et puis, bah, aussi en entreprise. C'est quelque chose que j'utilise beaucoup aussi, parce que c'est assez étonnant. Alors, soit en brise-glace pour déjà oui, apprendre à se connaître, en fait. oui, Vraiment, ça permet de se découvrir mutuellement.
soi, mais aussi les autres, ses collègues. Ouais. Et ça apporte une dimension assez sympa. Et donc, du coup, je l'utilise soit en brise-glace, soit en atelier enfin, principal, parce que du coup, on peut vraiment monter des choses complètes avec ce jeu. Ouais. Et donc, ouais. Bah, ce que j'aime beaucoup, c'est que quasiment tous les coachs l'utilisent aussi avec des jeunes, avec des retours très intéressants aussi. J'ai eu des retours, par exemple, sur l'apprentissage, le fait de donner du sens justement à l'apprentissage, qui va faciliter, qui va débloquer un jeune par rapport à son apprentissage, ou le fait que ça soit justement les jeunes pensent qu'en arrivant, ça va être très scolaire, et puis finalement, le fait de voir un jeu de cartes, ça casse un peu le mental. Donc ça, je trouve ça super intéressant par rapport au retour que me font différents coachs et accompagnants. Mm, carrément. Ouais. Et que disent tes coachés par rapport à ça, justement? Quelles sont leurs surprises? Quels sont euh, leur retour aussi par rapport à ce qu'ils pourraient s'attendre et puis finalement de voir que tu utilises des jeux, que tu utilises voilà des vecteurs ludiques. Mm. Alors au début, il y a beaucoup de surprises. Enfin, ça dépend voilà, des personnes, mais au début, c'est souvent surprenant parce qu'ils se disent, oh, un jeu. On s'attend pas à ce que finalement un jeu puisse t'amener finalement à avoir des prises de conscience finalement assez importantes, qu'un jeu puisse Ouais, t'amener à aller en fait à l'endroit où tu veux au début, tu veux peut-être pas aller parce que c'est pas hyper confort. Et là, ouais, pour le coup, le jeu t'y a amené de manière beaucoup plus douce. Et donc très souvent, il y a de la surprise. ouais, Après, c'est des retours toujours très positifs. Ah ouais, c'est super. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc, alors moi, j'en parle toujours avec beaucoup d'enthousiasme en plus parce que du coup, j'aime beaucoup l'utiliser. Donc, en général, ils sont assez friands et très régulièrement, bah, parfois, je leur fais un petit, enfin, ils redemandent hein, parce que du coup, ils trouvent que ça les accompagne aussi dans leur quotidien, dans leur connaissance d'eux-mêmes. Et du coup, c'est des choses que maintenant, les gens voilà, qui ont l'habitude, en tout cas, de faire des choses avec moi, vont me demander. Mais c'est vrai qu'au début, ça suscite quand même un peu de surprise. ouais, Certains sont même un peu, oulala, ouais, ouais, un peu méfiants parce que l'espace du jeu est pas toujours, ils sont pas habitués en fait. c'est Il y a ça. ça aussi. Donc c'est beaucoup plus quand on leur explique, quand ils testent, quand ils Ouais. expérimentent, finalement, c'est là qu'ils se rendent compte, ouais. Ouais, c'est ça. C'est en expérimentant, il peut se ressortir des choses inattendues et puis une bonne surprise parce que les sujets sur lesquels tu travailles, ce sont pas forcément des sujets sur lesquels on peut s'attendre à jouer, quoi. Ouais. Mm. Et c'est ça que Ouais. c'est ça qui est important avant tout, je trouve aussi, c'est que lorsqu'on prend parfois les choses trop au sérieux, ça peut nous bloquer. Alors que quand on inclut un côté un peu du coup ludique, hein, on se dit bon, allez, on va le prendre comme un jeu, on relâche un peu la pression et puis il y a des choses qui se débloquent. Hein. Ah ouais. Alors là-dessus, je suis complètement d'accord avec toi. C'est parce que effectivement, moi, j'accompagne en fait finalement des choses assez lourdes. Parce que là, on va parler vraiment de soi, on va au cœur de qui on est, on va aux racines. Ouais, C'est des personnes qui sont pas bien, c'est des personnes qui ne s'aiment pas, ce sont des ouais, personnes qui ont peu d'estime d'elles-mêmes. Et on va aller chercher quand même des choses ouais. qui reviennent à l'enfance, des choses qui sont quand même assez lourdes. Et moi, j'ai l'intime conviction que on peut parler finalement, on peut amener de la légèreté dans tout ça. Ouais, C'est pas parce qu'on va aller travailler en profondeur, qu'on va aller travailler des zones inconfortables, qu'on peut pas justement amener de la légèreté. ouais, Parce qu'un accompagnement, c'est pas linéaire, hein. On va aller parfois ouais, sur des choses, des zones, voilà, en profondeur, etc., des choses qui sont pas toujours OK. Mais c'est ouais. toujours important qu'il y ait cette variation aussi pour que Hmm. du coup la personne elle ait ses temps de respiration, qu'elle puisse aussi se dire là j'ai ma bouffée d'air quoi Ouais, et se dire qu'elle a envie de continuer l'accompagnement parce que bah, je peux entendre que si c'est tout le temps bah, dans le down, dans les trucs un peu lourds, on n'est pas envie d'y aller, quoi. ouais. Et donc, c'est important de reconnecter aussi à cette joie, reconnecter à ses potentiels, reconnecter à ce côté un peu enfant intérieur aussi, Ouais. parce qu'on en a tous, on a tous notre enfant intérieur qui parfois a envie de s'exprimer et le jeu, je trouve qu'il permet aussi d'aller voilà, dans cette partie qu'on a un peu mis de côté
Et, Ouais, euh, et c'est important, surtout quand on va sur des justement sur des choses qui finalement on va aller au cœur des racines, au cœur de problématiques assez lourdes et ça amène de la légèreté, quoi. ouais. Et super, c'est dans cette optique-là, c'est pour cet objectif-là que je l'ai moi-même expérimenté. Et est-ce que tu as, alors, comme est-ce que ça me vient à l'esprit, est-ce que tu as eu des moments particuliers, tu vois, dont tu te souviens, euh, où tu t'es dit, bien sûr, hein, avec tes autres outils, des moments de victoire, hein, tu vois, en jouant, où la personne, elle s'ouvre, il y a quelque chose qui se passe et tu dis, waouh, est-ce que tu as un souvenir de ce type-là? Moi, j'aime beaucoup aussi explorer les souvenirs. Oui, On a- alors oui, je trouve ça assez fort, effectivement. Alors, je sais pas Mm. si on peut appeler ça une victoire, mais il y a quand même une satisfaction, oui, Oui, personnelle quand même, parce que oui, tu te dis que il se passe quelque chose, quoi. ouais, Et moi, je l'ai vu là encore récemment. Tu vois, je propose un accompagnement sur une personne qui était complètement perdue, ouais, dans le sens où euh, souvent, bah, j'accompagne concrètement, c'est beaucoup plus des femmes hein, que j'accompagne, parce que bon, ouais, sur des problématiques de corps, d'image, etc., j'ai plus de femmes que d'hommes. Ça peut pas ouais, dire qu'il n'y a pas d'hommes. Et souvent, ça touche aussi pas que le côté personnel, puisque on se sent perdu quand on n'est pas bien dans son corps, etc. On n'est pas bien dans sa vie ouais, globalement, et c'est difficile aussi professionnellement parlant. On se cherche, on ne sait plus où on va. Et du coup, je dis, ouais, je propose un peu comme ça. Je dis, bon, tiens, on va faire un atelier, on va changer un peu. Je pense, je sors les cartes, explore tes pouvoirs, et je dis, on va partir là-dessus. Mais de façon très, en plus, tu vois, très légère, sans grandes attentes. Et au final, ce qui a été génial, c'est que du coup, elle a eu des grosses prises de conscience. Et là, vraiment, hein, ça a été assez bluffant ouais, qu'elle a réalisé, parce qu'elle m'a fait un témoignage derrière qui a été assez exceptionnel, puisqu'elle a pris conscience de choses après derrière. Juste, non, alors peut-être pas juste, mais en tout cas, sur cet espace de temps, tu vois, on a ouais, passé quoi, une heure et demie ensemble. Elle a pris conscience de choses assez importantes et ouais, elle a mis des choses en action derrière. Et moi, ouais, j'ai trouvé ça assez bluffant. Et oui, donc forcément, tu as une satisfaction quand même de te dire que ouais, voilà, ouais. j'ai pu l'accompagner à ça, ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment le fait d'obtenir des résultats concrets hein, qui font avancer quelqu'un, une révélation qui fait avancer quelqu'un. Moi, je trouve que c'est vraiment important parce que moi, ça compte vraiment pour moi d'arriver à travers cet outil de faire avancer les personnes. Hmm, Et souvent, donc, carrément. j'aime bien savoir, alors, qu'est-ce que ça a apporté? Et quel résultat ça a apporté? Hmm. Ok, donc, mais c'est super. Alors, quelles sont tes perspectives, à venir? Je sais que tu animes beaucoup, enfin, plusieurs masterclass, avec, différentes personnes. J'ai moi-même animé, une avec toi récemment. Quels sont voilà. Partage-nous tes événements à venir, tes perspectives à venir. Alors, mes perspectives à venir, bah écoute, il y a beaucoup en fait, je développe beaucoup le podcast, surtout, tu vois, en ce moment. Donc, Pipelette Pâquerette, si jamais, voilà, vous voulez aller découvrir, on parle d'amour de soi. Et Ouais, donc, ça pourrait être même très chouette que tu puisses participer, Dovi, tu vois, lors d'une interview, parce que ouais. ça vient encore, on va encore parler d'amour de soi, mais je pense qu'on n'en parle pas assez. Ah oui? Euh, ouais, et c'est Ah le oui? socle de beaucoup de choses. Ouais. Et en plus, ton jeu, il y contribue tellement que ça a beaucoup de sens. Mhm, mhm. Et puis, je continue aussi à œuvrer dans les interviews parce que il y a plein de pépites à aller découvrir. La vie, elle est faite de belles rencontres. Tu vois, on a eu l'occasion de se rencontrer grâce à LinkedIn Ouais, et c'est ouais, toutes ces rencontres qui viennent enrichir aussi nos parcours. Et donc, je vais continuer à proposer aussi des ateliers et des masterclass. Et j'envisage peut-être, tu vois, j'aimerais, tu vois, peut-être développer plus de choses du coup autour du jeu Explore tes pouvoirs. Peut-être même voilà, génial. réfléchir à comment je pourrais, pourquoi pas animer, tu vois, un atelier, une masterclass vraiment autour d'une thématique. Et ça pourrait être vraiment chouette. Je l'ai pas encore fait, tu vois, j'ai pas encore osé sauter le pas de dire, allez, j'anime.
Tu vois, un truc uniquement autour de ça. Et je pense que ça peut être hyper intéressant de voir ce qui va en ressortir. Donc, ça va être un challenge, tiens, pourquoi pas, à me lancer. Et puis bah après, bah là l'idée c'est ça, c'est podcast, développer évidemment mes accompagnements. Je pense que je vais, tu m'as donné, tu as semé une petite graine aussi. Je pense que je vais aussi ouvrir le côté un peu formation, dans le sens où j'ai pas mal finalement de coachs et d'accompagnants qui suivent ce que je fais Ouais, et qui n'ont pas nécessairement, alors attention, l'expertise sur le côté image de soi, gestion de l'alimentation, etc. Parce que chacun a son domaine d'activité. Je pense que du coup, il faut créer des synergies. ouais, Et l'idée, c'est d'apporter des champs de compréhension supplémentaires à ces ouais. personnes qui parfois vont se retrouver peut-être bloquées face à des problématiques qui les dépassent un peu. Et c'est d'offrir Mhm. justement la possibilité qu'ils puissent se former et de leur donner en tout cas des clés pour qu'ils puissent continuer d'avancer dans leur accompagnement. Ou alors la possibilité tout simplement de faire, tu vois, du consulting et de dire, bah voilà, j'ai une problématique, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Ah, voilà, de belles perspectives. Et je mets donc en dessous de la vidéo les contacts de Marion, ses réseaux sociaux, voilà, pour que vous puissiez découvrir plus en profondeur ce qu'elle fait et aussi n'hésitez pas à la contacter pour lui poser plus de questions si vous le souhaitez. Bah, quel serait alors notre mot de la fin? Est-ce que on se fait une petite carte? Allez, tiens, ça peut être, on se tire des petites cartes défis pour voir ce que ça donne. Ouais, carrément, On va j'adore. tirer dessus. Alors, on vous montre, on vous montre déjà, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de montrer Ah ouais, et moi aussi je l'ai, hein. donc la boîte là, voilà, donc on a deux boîtes, explore tes pouvoirs, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc, il y a les cartes pouvoirs. Je vous les montre avec les 5 thèmes qui permettent d'identifier les talents de la personne, les valeurs, les savoir-faire, les sources de détente, les sources d'inspiration. En tout cas, c'est ça qui constitue les pouvoirs de la personne. Et il y a les défis hein, qui aident la personne à avancer dans la vraie vie, à réaliser des actions pour avancer ou pour se ressourcer. Hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait? Je tire des défis pour toi, tu tires des défis pour moi. Enfin, un Ouais, défi. ben, Allez, écoute, j'y vais on bien. va on va faire un inversé. Ça va être drôle. Alors, tu me dis stop. Allez, stop. Et cette carte, mais elle est grave, cette carte, hein. Elle sort souvent. Alors, tu vas rire. Je t'ai tiré la carte apprendre à dire non. Ah, ouais, ça c'est pour moi, ça. Ose dire non aux sollicitations et demandes qui ne te conviennent pas. Tu Hmm, verras, hein, ça te fera un bien fou et te permettra de libérer de l'énergie pour les choses plus bénéfiques. hmm. Apprendre à dire non. Voilà Merci. un des défis, hein, vous allez voir dans le jeu, on apprend à découvrir ses ressources, mais aussi on apprend à s'organiser, euh, à, euh, à réaliser des actions qui comptent vraiment pour avancer dans son projet. Donc, ce type de défi aide la personne à se recentrer hein, sur des sujets plus importants pour elle. Bon, alors, moi aussi je veux bien un défi, Marion. Ah, ah. Eh ben, écoute, tu me dis stop. Stop, stop. Ah, détente. Ah! C'est un message, en tout cas. Prends le temps de profiter d'une de tes ressources de détente favorites. Bon, bah, d'accord, hein. Je sais ce qu'il me reste à faire. Ça fait 2 semaines que je projette de prendre un rendez-vous massage. Bon, bah, il est temps de le faire, alors. Alors, Écoute, vous voyez, dans les défis, il n'y a pas seul uniquement des défis action, il y a aussi des défis réflexion, il y a aussi des défis pause. Parce qu'en fait, pour utiliser son potentiel, ses capacités de façon optimale, on a besoin de se ressourcer. hmm. Merci Marion pour ce Eh ben, moment. écoute, merci Dovi, On, c'est toujours agréable, j'adore. Moi.
On a eu un souci de vidéo avec la caméra. J'ai pas eu la bonne caméra, mais j'espère que ça va être bon tout de même. Merci encore pour votre écoute et on se retrouve très vite pour la suite des aventures Explore tes pouvoirs. Au revoir à tous! À très Au vite! revoir.